Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Dilemme Poker. Nous sommes déjà à l'épisode 7 de Guess My Hand. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Salut Maxime, très bien et toi? Bah écoute, en Salut à forme. tous. Toujours un plaisir d'être ici au rendez-vous tous les lundis soirs 19h30 quand on est à l'heure. Et bonjour à tout le monde dans le chat. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Bonjour à ceux qui nous suivent en replay. Aujourd'hui, nous allons pouvoir assister à l'épisode 7 de l'émission Guess My Hand. Va-t-on avoir notre premier perfect match? Jusqu'à Match. maintenant, personne n'a réussi à trouver la main parfaite sur le Guess My Hand. Peut-être ce sera avec Jérôme. Jérôme qu'on présentera tout à l'heure, qui sera notre invité pour ce soir, fondateur de Sunrise. Il nous dira tout, ainsi que les projets prévus sur la fin 2024 et surtout 2025. Et avant de commencer à interviewer Jérôme, on va quand même parler de la projection que Dilemme Poker et surtout le Dilemme Token a sur 2025 et surtout plus précisément sur le live. Voilà un petit peu ce qu'on vous a préparé, Nathalie, du coup. On sait que le futur du poker passe par l'intégration en fait des crypto-monnaies. On voit maintenant que c'est de plus en plus adopté un peu partout, de plus en plus de sociétés acceptent le paiement en crypto-monnaie. Donc vraiment, le Dilem Token se pose comme pionnier dans ce domaine et on va permettre de payer en Dilem Token des tournois assez rapidement avec un price pool en token. Enfin, on verra dans la slide suivante, les avantages que cela peut offrir aux détenteurs. Mais du coup, on pourra avoir des paiements fluides, rapides, des transactions très sécurisées avec la crypto-monnaie et avec la blockchain qui est maintenant utilisée, comme je l'ai dit, dans plusieurs domaines. On est vraiment en avance. Enfin, en avance, on sera les pionniers en France, même si ça existe déjà dans d'autres pays, comme on pourra en parler un peu plus tard. Mais on est vraiment sur quelque chose de novateur et c'est un peu dans l'ordre des choses de passer en paiement en crypto-monnaie. Effectivement, et avec tout ce qui se passe actuellement Avec le bull run, dans oui, la exactement. sphère crypto, c'est le meilleur moment pour le Dilemme C'est le meilleur Token. moment. Ouais, c'est ça. Effectivement, et puis même dans l'avenir, on verra un peu plus précisément, peut-être avec Jérôme tout à l'heure, qui nous donnera des infos outre le- la France, quoi. J'allais dire outre-Atlantique, mais on est plutôt de l'autre côté. Et, euh, et donc, on peut déjà démarrer ici avec les avantages du Dilemme Token en tournoi live, concrètement, enfin plus concret. Donc ça, on verra en fait avec nos partenaires. Donc on pourra en parler aussi avec Jérôme. Donc par rapport au buy-in, on aura des prix avantageux, donc des réductions sur les buy-in. Par rapport aux frais annexes, on vous réserve aussi beaucoup de surprises et des avantages vraiment non négligeables sur les frais. Bon, ça, on en parlera plus en détail quand on aura tout décidé. On peut voir les tournois estampillés d'Ilem seront vraiment des paiements, enfin des tournois que vous pourrez payer en crypto. Et il y aura du price pool aussi en token. Voilà. Yes, effectivement, on va le voir encore peut-être plus précisément avec Jérôme tout à l'heure, mais Dilemme Poker a vraiment une projection avec son Dilemme Token sur la scène live. Ce ne sera pas que du virtuel, ce ne sera pas que de la crypto. Ce sera bien plus que ça parce que notre projet vraiment in fine, c'est d'être partout dans le monde et surtout dans les casinos. Et avec des organisateurs comme le Sunrise, justement, on va pouvoir sans doute faire des choses vraiment très intéressantes qui va vraiment être créé au sein du poker même. Donc tous ceux qui voient ça d'un air un peu abstrait, un peu flou, un peu virtuel, voilà, on va régler aussi cette forme de problématique en mettant tout ça sur du Oui, c'est live. ça. En fait, sur ce Twitch ce soir, on voulait montrer que le token a une utilité vraiment sur le live et pas seulement virtuel. Parce que certaines personnes, oui, comme tu dis, trouvaient ça abstrait et pas d'autres utilités concrètes. Donc ça, c'en est une vraiment parlante pour les détenteurs et les futurs détenteurs. Et c'est pour cette raison justement qu'on se rapproche de certains partenaires comme Sunrise
pour justement associer le live avec notre token et aussi Dilemme Poker parce qu'on n'est pas qu'un token. Forcément, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'encore une fois, on le rappelle, la sortie publique c'est le 16 décembre, mais on est avant tout une plateforme de stacking poker. Donc ça va très bien se combiner avec tous les festivals live qu'on va pouvoir retrouver estampillés Dilemme Poker par exemple. Ouais, exactement, et on veut se poser en fait comme leader dans un écosystème en pleine expansion, et on veut vraiment proposer ça rapidement, et surtout en ce moment où vraiment on peut voir l'intérêt des crypto-monnaies. Du coup, petit rappel, nous sommes le 18 novembre. Rappelons que la sortie publique est prévue le 16 décembre, donc vous avez plus que moins d'un Un mois. mois pour investir en pré-vente sur notre token. Actuellement, il est à 0,045 centimes, mais pour ceux qui nous suivent sur les Twitch, pour ceux qui passent par exemple via Au Cœur du Poker et bientôt, on va l'annoncer tout à l'heure avec le Sunraise et peut-être d'autres ambassadeurs, vous pouvez encore avoir ce token à 0,030 centimes. Dans tous les cas, ne tardez pas parce que d'ici moins d'un mois, ça va être sorti public à 0,050 centimes et là, ça va être la loi du marché qui fera le cours de ce token. Donc là, il y a une vraie aubaine à saisir cette opportunité en pré-vente, pré-sale. Vous êtes vraiment au début d'un projet qui s'annonce monstrueux sur 2025 avec tous les partenaires qui vont nous entourer. Et la semaine prochaine, on prévoit donc de vraiment parler du côté plus technique pour aussi se procurer du token, comment ça marche. Enfin, on va vraiment détailler tout ça, donc vous inquiétez pas, là c'était vraiment succinct pour vous parler en fait des avantages et de l'écosystème qui se crée, et on sera beaucoup plus précis au niveau technique la semaine prochaine pour vous expliquer tout ça. Donc Et suivez-nous. exact, lundi prochain, Twitch beaucoup plus technique, même si ce sera vraiment accessible à vous tous. Ah bien sûr. Et aujourd'hui, on peut quand même vous annoncer que pour investir sur le token, ça reste très simple. Ceux qui sont déjà habiles avec un peu toute cette idée de crypto, vous pouvez directement vous connecter sur dilempoker.io et vous allez trouver un onglet Buy Dilemme. Vous connectez votre MetaMask sur la plateforme et vous achetez direct en USDT. Pour ceux qui sont encore trop loin de tout ça, très simple, vous nous faites un petit MP à Nathalie ou moi, ou des ambassadeurs comme Fabien Richard, Jérôme prochainement, et puis vous leur dites voilà, j'ai vu le Twitch et j'ai envie d'investir sur le token. Il vous suffira de faire un virement, on vous établira un contrat qui s'appelle un contrat SAFT qui reprendra la transaction et voilà, le tour est joué, vous n'aurez plus qu'à attendre le Voilà. 16 décembre. Donc, faut vraiment préciser qu'il y a un contrat en fait pour chacun, donc c'est vraiment sécurisé, et on pourra vous montrer comment ça marche aussi. Si vous nous contactez en MP, on vous montrera les étapes sur MetaMask. Voilà. Yes, et don't worry, no stress pour le 16 décembre, on va vraiment vous faire plusieurs tutos pour vous montrer comment récupérer vos tokens, comment ça va se passer. Encore une fois, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Forcément, au début, c'est toujours, quand c'est nouveau, ça pourrait sembler l'être, mais vous allez voir que c'est assez facile d'accès et dans tous les cas, on vous fournira tout ce qu'il faut pour que vous sachiez, Bah, une fois qu'on a ouais. vous sachiez le faire, mais une fois qu'on a son wallet, en fait, après, il suffit juste de se connecter. Donc, en fait, votre wallet, vous pourrez même l'utiliser pour d'autres choses que Dilemme, hein. Donc, c'est vraiment un wallet qui va vous servir dans l'avenir. Voilà. Dites-vous qu'un wallet crypto, c'est comme un RIB, enfin, c'est comme un compte bancaire. Un compte bancaire, voilà, c'est ça. Vous allez avoir une adresse crypto qui s'identifie à un IBAN, par exemple, ou un compte bancaire. On va vous transférer les tokens sur cette adresse et vous allez l'avoir sur votre wallet qui sera votre compte crypto, tout simplement. C'est Exactement. juste une nouvelle gymnastique pour ceux qui sont vraiment différents à tout ça, à avoir, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Ok, bah écoutez, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est assez disponible. Vous pouvez nous retrouver tous les lundis sur cette chaîne Twitch Dilemme Poker de 19h30 à 20h30. Et on va pouvoir faire rentrer l'invité Jérôme. Jérôme. Salut Jérôme, tu vas bien? Salut Maxime, salut Nathalie. Salut Jérôme, ça va? Salut. Ouais, j'espère que vous allez bien et bonjour à toute la communauté Dilemme. Et j'oublie pas Sunrise Poker, bien sûr. Salut à tous.
Effectivement, bonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent dans le chat, je vois que Trevor est actif. Salut Trevor. Salut Trevor. Hop, Salut. on va. Alors, est-ce qu'on a quelques questions pour toi, cher Jérôme? Est-ce que peut-être tu peux te présenter déjà, tout simplement? Ouais, très synthétiquement, je m'appelle Jérôme, bientôt la quarantaine, ça ira pour les Ouais, détails. ça J'ai pique. fondé Sunrise Poker avec mon ami Alban, ça va bientôt faire, ça fera 2 ans en janvier. Euh, Notre cœur de métier, c'est la conceptualisation de festivals poker clés en main pour les casinos. On intervient comme un des nouveaux acteurs du marché et on essaie de proposer des choses un petit peu différentes de ce qui se fait depuis quelques années. Ok, très bien. Et peut-être on va aller dans le vif du sujet. Quelle est la vision un petit peu que tu as, Jérôme, de l'industrie du poker? Parce que j'ai pu voir que bah déjà vous êtes assez nouveau hein, sur la scène poker. Vous êtes peut-être les derniers, entre guillemets, à vous présenter en tant que festival, en tout cas en France. Donc je sais pas, quelle est déjà l'intention de base à venir sur cette scène-là et quelle est la vision du Sunrise? Alors, la vision de base, c'était surtout une vision très personnelle qu'on avait à la base, Alban et moi-même. On a conceptualisé Sunrise dans un esprit convivial et surtout pour montrer aujourd'hui que dans le paysage français, il y avait des joueurs dont on n'entendait pas parler, euh, qui n'avaient pas cette chance de pouvoir jouer des gros buy-in. Et donc, la genèse du projet, c'était de proposer justement un contrat de sponsoring aux gagnants de nos main events. La stratégie a vite évolué. On est vite devenu une société un petit peu comme ce qui se fait aujourd'hui, hein, voilà, événementielle, euh, pure et dure. Mais on va revenir un petit peu à la genèse de notre projet en 2025. Pour revenir aussi sur ce que tu as dit, Maxime, ma vision de l'industrie. Aujourd'hui, c'est c'est très particulier parce que j'ai investi dans beaucoup de projets dans ma vie, des projets qui étaient très concurrentiels. Ce qu'on peut voir aujourd'hui en France, c'est qu'on est peu d'acteurs, mais le marché est très atomisé aujourd'hui. Énormément d'événements. Et donc, pour un acteur qui vient se placer en tant que troisième acteur, parce qu'on a très concrètement, on a Texa Poker qui est aujourd'hui mastodonte et qui a vraiment une vraie légitimité en France depuis certaines années. On a 5bet qui fait du très bon travail avec Thomas et Benjamin. Et nous, on intervient en troisième. Ce marché qui est très atomisé et qui ne devrait pas être fortement concurrentiel, l'est totalement aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est quand même une surprise encore aujourd'hui de retrouver un marché comme celui-ci. Mais il y a de la place encore pour tout le monde. Il y a aujourd'hui peu de casinos qui font du poker en France. Et quand on regarde la carte Texa Poker ou quand on regarde la carte niveau 5bet, on voit très concrètement que le marché, il est loin d'être utilisé à 100%. Mais la vision que j'ai, voilà, c'est une vision qui est fortement concurrentielle alors qu'on est très peu d'acteurs et un marché qui est très atomisé. Bah, en fait, on voit vraiment une expansion au niveau du nombre de joueurs aussi. Enfin, tous les festivals battent des records, donc c'est assez incroyable. Du coup, c'est vrai que le fait d'arriver même plus tard que les autres n'empêche pas de créer d'autres événements. Ouais, ça n'empêche pas de créer des événements, mais si tu fais comme les autres, il n'y a Ah pas oui, d'intérêt. faut se démarquer en fait. Ouais. Notre objectif vraiment et notre vision, c'est de pouvoir proposer également quelque chose de novateur, quelque chose qui ne se fait pas à Exactement. côté. Parce que si tu fais exactement la même chose que tes confrères, quel intérêt les joueurs, enfin, pourquoi les joueurs switcheraient pour toi finalement? Et donc, on essaye de le faire du mieux qu'on peut, que ce soit au niveau des relations clients que nous avons, que ce soit au niveau de certains formats de tournois que nous proposons. Aujourd'hui, on essaie vraiment d'ajouter une vraie valeur ajoutée, voilà, et une différence avec nos confrères. Mais justement, que penses-tu de l'écosystème en fait de Dilem Poker qu'est-ce que cet écosystème peut apporter au festival live en fait, puisque c'est un peu le cœur du sujet. Ben, en fait, ça nous permettrait de nous démarquer déjà dans un premier temps. Moi, là où je suis très surpris, c'est qu'aujourd'hui, le pourquoi vous vous battez aujourd'hui en France, c'est devenu monnaie courante aujourd'hui à l'étranger. Euh, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Je voyage en Asie, par exemple. Il y a un pays que j'affectionne particulièrement. Enfin, les gens qui me suivent un petit peu, ils voient mes voyages au Japon. J'y retourne encore en février. Quand je vois qu'aujourd'hui, le Japon, c'est un pays, ça fait 2-3 ans qu'ils se sont mis au poker très concrètement. Ils ont 50 ans d'avance sur nous sur la crypto-monnaie. Je prends un exemple. J'ai joué un tournoi à Tokyo lors de mon dernier voyage. C'est un tournoi qui est totalement gratuit. Je frérole, mais
Et le Japon ne peut pas vous payer. Il ne peut pas vous payer en argent réel. Donc, il vous donne une petite carte à la fin, une petite carte sur laquelle il y a une somme en crypto-monnaie que vous pouvez utiliser partout où vous le souhaitez avec des casinos qui utilisent la crypto-monnaie en question. Et c'est vrai que j'ai été très surpris. C'est un pays, comme je le disais tout à l'heure, qui commence à peine son expansion au niveau poker. Il n'y a pas de casino, ça n'existe pas. Il y a uniquement des cercles de jeu. Donc, il y aura un énorme complexe qui va avoir le jour en 2028-2029 là-bas sur Osaka. Mais aujourd'hui, les structures sont inexistantes et la crypto existe déjà et est déjà monnaie courante dans ce pays. Ah, C'est donc pour ça que pour l'instant, c'est pas encore, il n'y a pas d'événement en tant que tel ou ça va arriver en Ils nous dans ça attendent. quelques va années? arriver, ouais. Ils nous Ouais. Ça attendent. va arriver sous l'impulsion de GG Poker. Faut Parce pas qu'en se le fait, ça cacher, devait hein, c'est arriver déjà, j'avais entendu parler il y a quelques ouais. temps, mais ça s'est pas Alors, fait, non? C'est ça? Alors, c'est pas que ça s'est fait, c'est que c'est un pays qui est très compliqué. Tu peux avoir des autorisations à Tokyo, mais ne pas les avoir à Osaka et avoir Ah oui, encore un ok. cadre différent à Kyoto. Donc, c'est là où c'est très différent selon les préfectures. Mais là, on voit que, par exemple, la préfecture d'Osaka, ils font le taf. Ils font le taf et ils sont en train de construire un énorme complexe de plusieurs casinos qui ouvrira à l'horizon 2028-2029. D'accord. Et c'est les mœurs qui évoluent dans le pays. Si tu veux, pendant des années, les jeux d'argent étaient considérés comme négatifs. Pour autant, ça reste parmi les plus gros joueurs du monde parce qu'ils ont un jeu qui s'appelle le pachinko. Bon, c'est un petit peu différent. Mais les mœurs sont en train de changer et c'est un pays qui a un énorme potentiel. Je prends par exemple, il y a un événement free roll qui réunit plus de 7000 personnes aujourd'hui à Tokyo. C'est quelque chose que tu ne peux pas voir aujourd'hui en France. En tout cas, après 20 ans d'existence, je ne l'ai pas encore vu. Alors que eux, ça fait 2-3 ans qu'ils s'y sont mis et on voit clairement qu'ils ont trouvé les solutions. Ils ont trouvé les solutions par la crypto-monnaie. Et c'est ça qui est très intéressant de voir les différences aujourd'hui entre un pays naissant au niveau du poker qui a largement évolué rapidement, là où un pays comme la France, on est quand même installé depuis pas loin de 20 ans aujourd'hui dans l'écosystème poker au niveau du pro du poker, mais on a un vrai retard à ce sujet-là. Ouais, le problème se pose plus, je pense, sur la crypto que le poker en soi. Mais Ah oui, c'est ça. justement, c'était une question que je voulais te poser par rapport à l'Asie, le Japon, et ça rebondit sur ce qu'on a présenté au début du stream, sur la capacité d'un token à évoluer bien en au-delà de la France, tout simplement, parce Mhm. qu'encore une fois, on est une société, certes, avec beaucoup de joueurs français, parce que nous-mêmes, on est français, mais on a cette envie de s'exporter. Donc, on a les États-Unis, mais bien évidemment, l'Asie est en ligne de mire. Donc, voilà, ça montre et ça prouve que le token peut avoir sa Il y a un place gros sur le live. potentiel. Ouais. Voilà, c'est Mhm. ça. Donc, ça peut Bah, vraiment. complètement, mais et puis même au-delà même du Japon, je pense que l'Asie en général est un vrai Eldorado pour ça. On aura du dilemme token à Macao À sur les Macao, ouais. parties Mm. high stake. On invitera Jérôme jouer contre les, les Émirats asiates. C'est Ok. le Las Vegas bis. Bon, est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu de croustillant sur les prévisions 2025 concernant Sunrise? Bah écoute, c'est des très belles prévisions. Là, on a vraiment 2 mois qui vont nous permettre de remettre petit coup d'accélérateur là, avant le début de l'année 2025, que ce soit sur la partie communication, sur la partie entertainment qui nous tient très à cœur parce qu'aujourd'hui, le produit poker, il est super, hein. Attention, hein, c'est mon cœur de métier et je ne reviendrai pas dessus, mais il est fortement intéressant de pouvoir s'intéresser à d'autres sujets. Et quand on fait de l'événementiel, l'entertainment est vraiment très important à prendre en compte. Donc, je ne vais pas forcément avoir de date à te donner aujourd'hui parce que je n'ai pas encore de petites signatures en bas des pages et j'aime bien annoncer les événements quand j'ai des signatures en bas des pages. Mais ce que je peux t'annoncer, c'est qu'on est vraiment en train de travailler pour qu'aujourd'hui, sur nos événements, il n'y ait plus que le produit poker. Aujourd'hui, notre vision, elle est d'un écosystème où sur un événement poker, plusieurs acteurs viennent se greffer. On prend le cas potentiellement de dilemme, on prend le cas potentiellement de bluff, potentiellement de metagame poker qui en conçu nos jetons. Et nous, c'est comme ça aujourd'hui qu'on voit l'avenir. On la voit pas seule, on la voit en collaboration avec des partenaires quelconques, mais en tout cas qui ont été bien sélectionnés pour apporter une certaine cohérence à nos événements. Donc, ce qui, ce qui est vraiment sympa, parce que tu ouvres une certaine vision au joueur également. Le joueur aujourd'hui vient consommer du poker,
mais il vient parce que c'est le seul produit à consommer. Si aujourd'hui, tu lui proposes des choses cohérentes et qui vont en adéquation avec ce qu'ils attendent, je suis persuadé que l'écosystème est vraiment la solution pour pouvoir aujourd'hui, non pas changer l'avenir, mais pour pouvoir proposer une alternative. Est-ce que tu es en train de spoiler un petit peu qu'on pourrait retrouver du dilemme chez Sunrise et vice-versa? Bah écoute, c'est des choses sur lesquelles on va travailler, oui. C'est des choses sur lesquelles on va travailler. Je pense que l'objectif, c'est pas forcément de proposer quelque chose juste pour proposer. Si tu proposes quelque chose tout simplement pour le proposer, pour vendre quelque chose, euh, que ce soit les joueurs, que ce soit les acteurs, ils s'en apercevront. Si tu leur proposes pour autant des petits avantages, on sait que les joueurs ils sont très friands de ça aujourd'hui. Si tu leur proposes des avantages sur le token et que nous, on est capable aujourd'hui de leur proposer également une certaine contrepartie, par exemple, sur les frais annexes, on sait qu'un joueur, ça paye déjà cher un buy-in. Si nous, on est capable de jouer le jeu sur des frais annexes, ben, on le fera avec plaisir. Ouais. Et c'est aujourd'hui, c'est dans cette voie-là qu'on va. C'est notre visée en tout cas. Ok. Dernière question, peut-être par rapport à Dilemme Poker, le token, etc., ce que tu as pu suivre sur les différents Twitch qu'on a fait, et puis on se connaît maintenant depuis 3 ans peut-être, on évoque ce sujet, Dilemme Poker, Sunrise, ou ne serait-ce qu'en personnel. Si tu peux donner un avis sur Dilemme, les synergies qu'il peut y avoir avec Sunrise, et surtout le projet en lui-même, qui est le token. Ouais, bah alors, il y a des synergies potentielles un petit peu partout. Déjà, de pouvoir payer, et on travaillera dessus. Maxime, Nathalie, moi, je serais très content qu'aujourd'hui, on puisse payer des buy-in en token, par exemple. Je ne sais pas quelles seront les natures, voilà, de nos futures conversations et aussi, faut le dire, la France, qui est peut-être un frein également pour ça. Mais c'est des choses sur lesquelles moi, je suis très pressé de travailler avec vous. Euh, alors, tu me demandes mon avis sur le token. Alors, moi, je ne suis pas forcément une personne qui suis très au courant de tout ce qui se fait dans l'écosystème, je dirais, des crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, mon avis, c'est qu'il faut être dans l'air du temps, tout simplement. Bon, il faut être dans l'air du temps. Et aujourd'hui, si on est capable de payer des entreprises avec une monnaie, on est capable de payer des bails avec une monnaie également. Donc, mon avis, il est très positif. Et aujourd'hui, ça va dans le sens de l'air du temps. Et d'ailleurs, je suis très content que vous n'ayez pas mis d'éléments techniques dans les slides d'aujourd'hui, parce que j'ai tout compris. Alors que d'habitude, je comprends pas forcément tout. Donc, non, non, très, très bien d'avoir eu un guest my pas trop technique aujourd'hui. Non, Voilà, mais de toute j'ai tout façon, compris. même la semaine prochaine, tu comprendras, hein, ce ne sera pas des choses incompréhensibles En, non plus, un Non, peu non, plus mais technique. On rentrera juste un peu plus en détail sur ce sujet, mais en fait, c'était très ironique, bien sûr. ce C'était sera pas quand quelque même grand chose de. public. Hein, c'est pas... pour tout avouer, on avait prévu le sujet technique aujourd'hui, puis après on s'est dit mince, Exactement. mince, c'est Jérôme. Du coup, Avec Ouais. Jérôme, on va, on va pas on, foncer on tête a, baissée. on a du tout changé les plans en dernière On minute. voulait axer sur, Et sur le live, du coup, les avantages bien pour les sûr. festivals et les Ouais. synergies qui peuvent se créer en fait entre Dilem et Sunrise sur Et les puis prochains même au-delà de la festivals. crypto, et puis même au-delà de la crypto, voilà, pour payer, on peut imaginer des opérations de marketing ensemble qui nous permettront éventuellement, pourquoi pas, d'avoir un événement 100% dilemme en France, pourquoi pas plusieurs qui iront vers une grande finale. Enfin voilà, j'essaye de penser tout haut, mais je suis persuadé voilà, qu'il y a des belles collaborations pour cette année 2025 qui vont arriver. Ouais. Effectivement, de belles choses risquent d'arriver en 2025, c'est pour ça rester Exactement. connecté. Et puis avant 2025, il y a quand même Guess My Hand, qui est bien plus important que 2025 aujourd'hui, parce que on n'a toujours pas trouvé notre perfect match, et peut-être ce sera toi, Jérôme, ce soir, ou pas. Peut-être moi aussi. Hein. Nathalie, Ah, qui d'ailleurs, sait? Qui sait? Nathalie, Tu me dis vite. Nathalie, pour information, ne connaît pas la main, forcément. Sinon, Ah non, ça s'est c'est pas marrant prouvé, ça. hein. Elle a trouvé aucune des mains sur les 6 derniers épisodes, même si elle s'en est rapprochée quelques fois. Mais toujours pas de perfect match. Donc, je vais vous mettre tout de suite en situation, d'ailleurs.